Toutes les rues ont une histoire. On connaît la rue Nicolas pour ses punchlines, la rue Monseigneur Guillou parce qu'elle est interminable. On peut oublier le nom du coin qui loge l'hôpital général et ses pharmacies qui ne ferment jamais. Mais ce tronçon de rue entre la vie et la mort, comme Baron Samedi, veille sur la commune entière. Cette pièce, elle parle tellement d'elle-même. Chaque mot est tellement fort et moi, personnellement, j'avais l'impression de le comprendre d'une manière tellement intime que je lui ai posé aucune question sur la pièce. Mon premier rapport avec Gaëlle, c'était par WhatsApp, où je lui ai demandé de m'envoyer des chansons, tout ce qu'il avait inspiré, quelle musique elle écoutait quand elle a écrit cette pièce, de quoi elle avait envie de me parler sur Port-au-Prince et Haïti, quel film elle avait envie que je voie. Et en fait, on a commencé à communiquer comme ça par des chansons que Gaëlle m'a envoyées. Voilà, intuitivement, j'ai l'impression que tout ce qu'elle avait à dire, elle l'a dit dans les mots. Voilà, que ça transparaît dans chaque silence, dans chaque didascalie, dans chaque mot. Pourtant, on n'a jamais fini de s'aimer dans cette ville. Avec la peur aux tripes, le danger au pas de nos portes. Et si je me donnais à toi, avec la ville pour témoin? Et après, Gaëlle, elle est venue voir en fait cette mise en espace qu'on a faite au bout de 5 jours. Et elle a rencontré Sonia, Laurence, moi, et la rencontre a été, oui, assez incroyable pour tout le monde. Moi, d'une certaine manière, j'ai jamais été à Haïti. Donc ma connaissance, elle s'est vraiment faite par toutes ces références, puis après avec la rencontre avec Amos César qui a créé l'école ACT avec Gaëlle à Port-au-Prince, puis avec des élèves de Gaëlle avec lesquels on a travaillé, etc. etc. Et donc petit à petit, j'ai découvert toute une culture, tout un monde. J'avais une question sur la légitimité de porter ce texte-là sans connaître intimement la ville de Port-au-Prince et ce que traversait chacune des personnes qui y vivaient. Et Gaëlle, elle a balayé ça d'un revers de main avec les retours qu'elle nous a fait après cette mise en espace. Et on a continué à travailler ce texte. On a aussi commencé un projet artistique et de solidarité avec Gaëlle pour faire venir 5 jeunes comédiennes et comédiens haïtiens pour un moment de formation et d'insertion en France. Du coup, elle m'a fait découvrir Andris Pierre et puis Marie-Célie Agnan. Et puis voilà. Et donc petit à petit, j'ai l'impression depuis 2-3 ans de passer beaucoup de temps avec la littérature et la culture haïtienne. Voilà. Et puis maintenant, avec Gaëlle, là, elle m'a écrit une lettre, elle a écrit une lettre pour le public que je me demande si je vais lire ou pas ce soir. Voilà, donc on se parle quasiment tous les jours depuis le début de l'exploitation et c'est assez beau parce que je trouve que cette pièce lui ressemble tellement quand on la connaît, tellement... Enfin, quand ça mélange de puissance, d'humour, de fragilité, de capacité à rire des choses et puis à faire des punchlines incroyables qui touchent vraiment au cœur. Voilà, un mélange de force et de fragilité, de poésie et de total concret. À quoi s'accrocher? Comment arrêter la chute? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment arrêter la fragmentation de nos sens. Ce qu'elle arrive à faire, c'est que c'est en même temps complètement connecté à Port-au-Prince et en même temps complètement universel. Parce qu'elle parle de... Enfin, il y a une phrase de la pièce qui dit « Qu'est-ce qu'on devient quand on part ?» Elle parle de à quel endroit se situe l'égoïsme, à quel endroit enfin, qu'est-ce que c'est un choix? Qu'est-ce que c'est faire un choix? Est-ce que c'est abandonner l'autre s'il ne fait pas le même choix que soi? Comment on sauve sa peau? Voilà, profondément, qu'est-ce qu'on choisit en fait? Est-ce qu'on sauve sa peau? Est-ce qu'on sauve les autres? Est-ce que c'est égoïste de penser à soi? Comment traverser une douleur à deux? Est-ce que c'est possible de traverser une douleur à deux? Ou est-ce que il faut chacun être dans son propre gouffre et essayer de s'en sortir comme on peut. Quel pouvoir a l'amour? Qu'est-ce qu'on peut convoquer quand on fait l'amour? Est-ce que faire l'amour permet de mettre à distance les monstres? Voilà. Et donc en fait toutes ces questions-là, elles sont à la fois complètement liées à Port-au-Prince et en même temps complètement universelles. Qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que ce sera les mêmes choses qui nous définissent si on vit ailleurs?
comment se construit un amour quand autour il y a de la violence. Elle parle beaucoup de ça. Est-ce qu'on arrive encore enfin comment petit à petit, lorsqu'on vit une situation de violence à l'extérieur, comment est-ce qu'elle s'immisce dans les moindres recoins d'une chambre à coucher. Voilà, donc je pense que c'est ça qui m'a vraiment bouleversée. C'est cette chose à la fois très ancrée et en même temps complètement universelle, où je pense là, il y a une femme à l'accueil du théâtre 14 qui est vénézuélienne et qui m'a dit il y a quelques jours que ça la bouleversait de voir cette pièce tous les soirs parce que ça lui rappelait des choses de sa propre histoire. Voilà, donc je pense c'est ça qu'arrive à faire Gaëlle. Je pense que c'est pour ça aussi, que ces personnages s'appellent Zili et Ferra. C'est qu'il y a à la fois quelque chose d'autobiographique et en même temps quelque chose presque comme des dieux, en fait, comme des symboles aussi. Voilà. Ce que je trouve quand même dingue, hein, c'est que Gaëlle, elle parle aussi de toute la beauté de Port-au-Prince, en fait. Elle parle de ce qu'on faisait dans les rues. Elle dit pour la beauté d'une vie rescapée, de la joie, l'amour. Enfin, un des moments les plus beaux où elle parle de Port-au-Prince, elle parle de beauté, de joie et d'amour. De quoi rêvent ces hommes, Ferra? D'amour. Je t'ai aimé, je te chéris, ô toi ma douce Haïti.